Nous souhaitons calculer la valeur de la force d'attraction exercée par la Terre sur la Lune. Pour cela, nous allons utiliser la relation mathématique suivante. La force exercée par la Terre sur la Lune est égale à grand G, la constante de gravitation, multiplié par la masse de la Terre, multiplié par la masse de la Lune, divisé par la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune au carré. Remplaçons dans cette formule de la gravitation les valeurs numériques. Nous voyons que nous avons affaire à un calcul compliqué et nous allons donc voir comment réaliser ce calcul simplement avec sa calculatrice collège. Première étape, on va rentrer la valeur de la constante de gravitation G dans la calculatrice. Donc, cette valeur est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Donc on appuie sur la calculatrice, 6,67. On va utiliser la touche puissance de 10 ici, moins 11. On appuie sur Exe pour voir le résultat. Donc on voit bien apparaître l'écriture en nombre scientifique, soit 6,67 fois 10 puissance moins 11. Si maintenant nous souhaitons faire le calcul complet de la force d'attraction exercée par la Terre sur la Lune, nous allons appuyer successivement sur les touches suivantes que l'on peut voir ici. Alors, je réinitialise la calculatrice. Allons-y. 6,67 fois 10 puissance moins 11 multiplié. Alors, on peut utiliser les fractions par lisibilité, mais on n'est pas obligé. On pourrait très bien appuyer sur multiplier et sur diviser successivement. Mais pour lisibilité, je vais utiliser cette touche. Donc en haut, j'ai masse de la Terre, c'est-à-dire que 5,97 fois 10 puissance 24 kg, multiplié donc par la masse de la Lune, qui est égale à 7,35 fois 10 puissance 22 kg. Je descends. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais écrire la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, soit 3,84 fois 10 puissance 8 mètres. Attention, il faut bien que cette valeur soit en mètres. Je ferme la parenthèse et on n'oublie pas d'élever cette distance au carré en appuyant sur la touche carré. Le calcul, la saisie est terminée. Je peux faire Exe pour regarder le résultat. Et j'obtiens bien, donc, si on arrondit, 1,98 fois 10 puissance 20 newtons.